Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading. Énorme chute des marchés crypto cette nuit, ça a été sanglant, moins 8% sur Bitcoin, même chose sur Ethereum, des alts en grosse difficulté, vraiment ça a été l'hécatombe. Alors c'est principalement sur le marché crypto, les autres marchés ont plutôt bien résisté, c'est vraiment localisé sur l'écosystème crypto qui a été en grosse difficulté cette nuit. Le but pour nous aujourd'hui, ça va être de décrypter, de débriefer cette chute de cette nuit, d'essayer de l'expliquer, puisqu'on verra qu'il y a un certain nombre de raisons qui ont encouragé, exagéré et déclenché cette baisse sur l'ensemble du marché. Et on essaiera aussi de voir et de préparer au mieux cette journée avec potentiellement du repositionnement et des nouvelles prises de position. Il faudra aussi surveiller les annonces macroéconomiques, les actualités du jour qui vont être très très importantes et décisives pour les marchés, avec notamment cet après-midi les résultats de l'emploi américain et l'ouverture de la dernière session de Wall Street de cette semaine qui sera très importante. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors n'hésitez pas aussi à poser vos questions, je ferai des petites pauses de temps en temps pour y répondre. Et si jamais vous ne pouvez pas regarder le live en intégralité, il y aura la rediffusion qui sortira dans la matinée après sur YouTube. Voilà, allez, c'est parti. On commence du coup, comme je vous le disais, une nuit sanglante sur le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui est repassé sous les 20 000 dollars, Ethereum sous les 1500 dollars et des altcoins en grosse difficulté. Évidemment, immédiatement, le niveau de peur est revenu sur le marché avec un indice Fear and Greed ce matin à 34 contre encore 60 le mois précédent. Donc là, voilà, on était encore en neutre il y a quelques jours. Là, on bascule dans un niveau de peur bien plus important, dans un niveau de panique. Rien d'étonnant. Comme je vous le disais, donc Bitcoin, après avoir cassé plusieurs structures, est venu chercher cette nuit le gap CME des 19 900 dollars. C'était une target qu'on s'était fixée en cas de cassure. Ça y est, c'est validé. Alors maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Une réaction ou la descente aux enfers? Personnellement, je vais être optimiste et je vais considérer que pour le moment, on peut partir dans l'optique d'un rebond technique haussier. Tout simplement parce que voilà, on a eu une chute assez violente et on va pouvoir imaginer, évidemment il va falloir observer comment Bitcoin réagit, mais il va falloir envisager un rebond technique haussier, peut-être seulement à court terme, avant potentiellement effectivement une prolongation baissière. Car oui, on a quand même cassé un certain nombre de niveaux et il risque malheureusement d'avoir une sorte de panic sell et donc qu'on vienne chercher encore plus bas. Je vous rappelle que désormais, une fois maintenant le gap CME comblé, on va avoir ici le support des 19 000 dollars à venir toucher. Et le problème, c'est que si on passe ensuite sous les 19 000 dollars, on ira probablement chercher très très rapidement en direction des 15 000. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a un Bitcoin qui s'est écroulé totalement cette nuit alors que on n'a pas forcément un dollar qui est parti to the moon, même si on a un dollar qui est haussier, ça je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais ça n'a pas été non plus la catastrophe sur les marchés financiers traditionnels. S&P 500 a aussi été en difficulté hier, mais dans une moindre mesure. Alors, j'ai fait une petite liste et je vais vous énoncer un petit peu les différents éléments qui peuvent expliquer ce qui s'est passé sur Bitcoin cette nuit et l'énorme chute qu'on a eue sur les marchés crypto tout au long de la nuit. Parce que ça fait quand même mal, c'est une chute qui est très violente, qui est très impulsive et qui était un petit peu inattendue. Alors on s'attendait à une correction, on s'attendait à aller vers le bas, mais pas de manière aussi violente. Alors c'est un petit peu un tout. En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer cette grosse chute qu'on a eue cette nuit sur le marché des crypto-monnaies. Il faut savoir que déjà, la macroéconomie, vous le savez, n'était pas bonne. La macroéconomie n'était pas bonne depuis un certain nombre de jours. On est dans une configuration très compliquée avec Jérôme Powell qui s'est exprimé cette nuit et qui a annoncé que la Fed allait continuer d'hausser les taux d'intérêt directeurs. Donc ça forcément, on le sait, c'est quelque chose qui effraie les marchés. C'est pas du tout une découverte. Donc ça, c'est déjà un premier élément. La macro, elle n'est pas bonne depuis un bon moment. Maintenant, là où c'était plutôt positif, c'est qu'on voyait que Bitcoin semblait plutôt bien résister justement à cette macroéconomie pas terrible. En fait, Bitcoin montrait une certaine résilience vis-à-vis de tout ça et les marchés dans leur intégralité. Maintenant,
il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on connaissait déjà et qu'on a appris hier dans la soirée qui peuvent expliquer cette grosse chute de Bitcoin. Déjà, la faillite de Silvergate Bank, une des plus grosses banques crypto au monde qui permettait le bon fonctionnement des différents exchanges. Ensuite, on a eu la rumeur de déblocage des bitcoins de MTGOX qui aurait libéré plus de 130 000 bitcoins sur le marché. On a eu l'administration Biden qui cette nuit a annoncé mettre une taxe de 30% sur les mineurs de crypto-monnaies, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, et de hausser les taxes sur les plus-values à 40%, autant sur les cryptos que sur les marchés trad. Donc là aussi, de la régulation qui vient appuyer et qui vient faire mal. On a aussi appris hier soir que Coinbase, Robinhood et Kraken allaient potentiellement être poursuivis en justice pour un certain nombre de violations des lois vis-à-vis des exchanges crypto. On a aussi vu hier soir KuCoin qui a été en grosse difficulté avec leur token justement, qui s'est pété la gueule totalement. Alors KuCoin essayait de rattraper le coup. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Leur token qui est parti vers le bas. On a aussi Huobi Global qui a été en grosse difficulté avec un token qui a perdu, je crois, quasiment 90% de valeur hier avant d'en reprendre 175%. Du grand n'importe quoi. Et enfin, pour terminer, on a eu Ethereum qui a été considéré comme valeur mobilière et donc qui va donc faire partie du régime des securities. Tout ça, vous voyez, ça fait quand même beaucoup. J'ai pris sur une feuille, j'ai noté, on a quand même une dizaine d'éléments défavorables pour le marché crypto. Pas seulement pour le marché crypto, certaines news, certains résultats concernent un petit peu l'ensemble des marchés, mais on en a quand même certains qui concernent uniquement le marché crypto. Donc vous voyez que c'est quand même très problématique. On a un marché qui est en grosse difficulté. Maintenant, il va falloir voir dans les prochains jours comment ça va se dérouler. Alors, on va essayer de checker un petit peu du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur le marché puisque malgré la chute, il y a quand même de l'espoir un petit peu. Et comme je vous le disais, on peut envisager un potentiel rebond technique haussier. Et donc moi, je me suis tourné vers les alts. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de configurations haussières très intéressantes qui allaient pouvoir être saisies sur les alts. Alors, j'en profite aussi pour vous dire qu'on est sur une semaine exceptionnelle. Sur une semaine exceptionnelle. Tous les résultats, tous les trades qu'on vous a partagés dans le Discord Blockchain Capital, dans le mien aussi, dans les lives que je fais depuis le début de la semaine, on vous a partagé un nombre de prises de position qui vous ont permis de vous régaler, mais un truc de fou. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio. Alors, on va commencer avec le DYDX. Je précise que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais montrer n'est pas du conseil en investissement. C'est uniquement mon avis, c'est uniquement mes prises de position. Donc voilà, ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Et je rappelle bien que ce n'est pas du conseil en investissement. Alors, DYDX en daily, configuration plutôt intéressante avec ici un dernier order block à venir chercher sur les 786 de Fibonacci qui est pour moi un prix d'entrée plutôt intéressant. Ce qui pourrait nous permettre ensuite de revenir chercher le haut de notre structure. Un SL que j'ai placé relativement proche qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 5,07 et un drawdown relativement bas sur cette position. Vous inquiétez pas, toutes ces prises de position, toutes ces analyses que je vais vous présenter, je vous les enverrai dans le serveur Discord après, tout au long de la matinée, donc vous pourrez aller voir ça. Ensuite, on a le Solana, qui est, alors c'est généralement pas forcément une crypto que j'apprécie trader, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, d'accord. C'est tout simplement de venir chercher les 0,618 de Fibonacci. Alors, je précise que c'est des positions qui vont être risquées, puisque vous voyez, on vient quand même de casser des niveaux assez importants. Vous voyez ici, nuage d'Ishimoku, 0,5 de Fibo. On vient de casser des niveaux importants, donc c'est quand même des prises de position relativement risquées. Mais c'est des prises de position où on va très rapidement aller chercher du profit et des SLABE. Par exemple, voilà, là mon but sur Solana, ça va être rentrer sur les 618 de Fibo avec pour objectif de revenir chercher le haut de la structure. Mais en réalité, bien avant, je prendrai des profits partiels et je remonterai mon stop loss au ABE pour sécuriser totalement ma position. Et évidemment, si je vois que arrivé sur ces zones-là, le prix ne réagit pas et ne semble pas respecter mes scénarios, je ne rentrerai pas en longue, mais j'irai chercher de la continuation baissière vers les 10 $, par exemple, ici sur Solana. Il ne faut pas être bête. On continue ensuite avec le Sand, qui est dans une configuration très intéressante. D'ailleurs, le Sand, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, je vous avais envoyé un short
sur le centre, je crois que c'était dans cette zone, en vous disant, vous allez voir, on va totalement se péter la gueule. Et ben, ça s'est totalement respecté. Donc, ceux qui m'avaient suivi là-dessus, félicitations. Pour le centre, situation un petit peu similaire. On a une zone pour moi très intéressante ici à venir chercher avec une convergence d'un place SB Kijun ainsi que du niveau 0,786 de Fibonacci, un point d'entrée en long très intéressant qui pourrait nous permettre de revenir chercher la liquidité vers le haut et de revenir sur le haut de la structure. Là encore, un RR très intéressant avec quasiment 4 de ratio risque-récompense, même si on pourrait jouer avec un SL un petit peu plus serré si on voulait ici, mais tout de même très intéressant. Je vous détaillerai ça évidemment dans les analyses que je vous posterai sur TikTok, sur Twitter et dans le serveur Discord. On continue avec le fil, là encore sur du daily, avec une configuration tout aussi intéressante. L'objectif ici va être de venir chercher les equal et les order blocks qu'on a dans cette direction. Donc une zone vraiment de convergence très importante avec pas mal d'éléments forts et le niveau 0,618 de Fibonacci aussi qui va être intéressant. D'ailleurs sur le fil, je vais peut-être fonctionner avec un système de double entry, voire de DCA long, avec une première entrée qui se situera justement sur le niveau 0,618 de Fibonacci et une deuxième entrée un petit peu plus basse si jamais le prix vient s'enfoncer avant de rebondir. Donc là, un SL un petit peu plus loin, on s'est laissé plus de marge sur cette prise de position. Si vous voulez jouer un petit peu plus la sécurité, rapprochez votre SL du niveau 786 de Fibo et vous aurez un RR de quasiment 5 en revenant chercher le haut de la structure. Voilà pour le fil, on va terminer avec le FTM. FTM, un alt qu'on a pas mal essayé de trader ces derniers temps, ça n'a pas toujours été concluant, mais là on arrive sur des points d'entrée qui vont être extrêmement intéressants à nouveau, avec ici une très belle zone d'order block pour revenir chercher le haut de la structure, un RR de 5,53, donc c'est vraiment super intéressant. Là, on aurait pu rajouter un petit retracement de Fibo pour regarder un petit peu les niveaux importants. Hop. Voilà, on va tracer ça comme ça. Et là, on se rend compte qu'on va arriver aussi sur les 786 de Fibo, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, évidemment, je le répète, mais tout ça, ça se validera uniquement si on a un rebond technique haussier sur Bitcoin, uniquement si ces alts réagissent sur leur point d'entrée. On ne va pas rentrer bêtement en longue sur toutes ces configurations si on ne voit aucune réaction du prix. Mais là, voilà, maintenant que le gap CME a été comblé, on peut espérer une réaction. Surtout que, voilà, je vous le rappelle, je vous avais montré les maps de liquidité cette semaine. Merde, je ne les ai plus ici. Mais on a énormément de liquidités à revenir chercher entre 22 000 et 25 000 $. Ça, c'est une évidence. Alors, c'est un mouvement, je ne sais pas si vous étiez là hier, mais qu'on avait un petit peu anticipé puisque je vous avais dit hier, en regardant l'open interest, en regardant le funding rate, qu'on allait avoir un mouvement violent qui allait venir sur Bitcoin. Si vous regardez, lors de la dernière descente qu'on avait eue, l'open interest a bougé de 15% en l'espace de quelques heures, et ce qui annonçait clairement un gros mouvement à venir sur Bitcoin. Et en plus, on avait identifié que justement, dans ce mouvement-là, c'était principalement des shorts qui étaient rentrés. Donc, on avait une pression vendeuse sur ce mouvement-là de l'open interest. Et l'autre chose qu'il fallait voir, c'était que sur l'ensemble du marché, on avait un ratio risque-récompense qui lui, un ratio long-short qui lui, à l'inverse, était composé à 70% de longues. Donc principalement des longues à venir piéger, ce qui explique potentiellement pourquoi on est parti vers le bas. Voilà un petit peu comment on peut expliquer cette chute de marché et comment on peut réagir à cette chute de marché. Évidemment, il va falloir être extrêmement prudent. Comme on le dit, on ne rattrape pas un couteau qui est en train de tomber. Donc, il va falloir être très très attentif dans la journée à ce que va faire Bitcoin. Surtout que, et je vais terminer avec cette partie-là, cette journée va être aussi très très importante et cette fin de semaine globalement, puisque d'un point de vue macroéconomique, on va avoir pas mal de résultats très très importants aujourd'hui. Pour ceux qui tradent le Forex, ça va commencer dès ce matin, avec actuellement les résultats du PIB au Royaume-Uni qui viennent de tomber. Des résultats plutôt positifs, puisqu'on a un PIB qui remonte. Les résultats de l'inflation en Allemagne, en France, dans 4 minutes, on va avoir les résultats des exportations-importations. On aura ensuite les résultats des prix à la production en Italie et en Espagne, l'inflation au Portugal. Donc toutes ces devises européennes, si vous voulez les trader, vont potentiellement être intéressantes. On aura aussi en début d'après-midi l'inflation au Brésil et c'est à partir de 14 h que ça va être intéressant pour les États-Unis puisqu'on va avoir un certain nombre de résultats sur l'emploi et le chômage. Création d'emplois dans le secteur manufacturier, dans le secteur non agricole, taux de chômage sur le mois de février, 3,4% attendu, ça sera quelque chose de très intéressant.
Et on aura la même chose un petit peu au Canada avec aussi les taux de participation. D'ailleurs, j'en profite ici pour faire un petit point sur le chômage et comment, parce que vous êtes nombreux à me poser la question quand on a les résultats du chômage, oui, mais pourquoi quand le chômage monte, c'est une bonne nouvelle. On l'a vu hier avec le chômage qui est reparti à la hausse et du coup un dollar qui s'est un petit peu pété la gueule et vous m'avez dit, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle si le chômage baisse? Tout simplement, si on a un chômage qui baisse, il y a moins de gens qui travaillent, vous êtes d'accord? S'il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins de gens à avoir de l'argent pour acheter des choses. Et donc, s'il y a moins de gens qui achètent des choses, les prix baissent, tout simplement. Donc, effectivement, le chômage peut être une bonne solution, un bon moyen de contrer l'inflation. Alors, Powell, cette semaine, a dit « Non, nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas monter le chômage, on veut pas faire monter le chômage, etc. etc. » Mais c'est une réalité. Le chômage peut être un outil macroéconomique, un levier macroéconomique afin de faire baisser l'inflation. Évidemment, c'est dangereux. Évidemment, ça a des risques puisque dans le cas où aujourd'hui, on a quand même une menace de récession assez importante sur l'économie mondiale, des taux de chômage qui monteraient trop haut, ça peut être problématique. Donc ça, il va falloir faire attention. Mais c'est une réalité. Donc voilà un petit peu pour répondre à la question que vous me posiez hier sur le chômage. Alors, cette journée ne va pas s'arrêter là puisque une fois qu'on aura eu tout ça, on aura un discours de Christine Lagarde à 16h qui lui aussi sera très important à surveiller. Et ensuite, sur toute la fin d'après-midi, comme d'habitude, on aura les résultats de positionnels spéculatifs sur les matières premières et sur les indices boursiers aux États-Unis. Donc une journée encore bien remplie. Cet après-midi, je serai en déplacement, comme je vous l'ai dit, donc je serai peut-être un petit peu moins disponible, mais je vais quand même essayer de vous live un maximum pour suivre tous ces résultats macroéconomiques qui seront évidemment très très importants à surveiller les amis. Donc voilà un petit peu le programme de la journée, voilà un petit peu les opportunités qu'on va pouvoir avoir sur les marchés tout au long de la journée et voilà un petit peu ce qu'il va falloir surveiller. Mais c'est vrai qu'on a vraiment été sur une nuit sanglante. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi violent. Ça a été une chute qui a été en plus très forte dans le sens où il y a eu beaucoup de volume. Autant la semaine dernière, on avait perdu énormément de volume sur le marché crypto. Là, la chute a été vraiment très volumique avec des grosses bougies bien pleines où on est descendu très très rapidement vers le bas. Donc voilà un petit peu le programme, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur tout ça. Il va falloir être extrêmement prudent, soyez très très attentifs si vous restez exposé sur le marché. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à suivre le live sur Twitch. Je sais que j'ai pas une très très bonne connexion. J'espère que ça va, vous arrivez quand même à suivre un petit peu ce que je dis sur Twitch. Vous inquiétez pas, dans les prochains jours ça reviendra. En tout cas, bon, vous me dites que le son est nickel, donc ça c'est le plus important. Et puis sinon, venez sur TikTok, il y a sans doute moins de bugs. Je me suis mis en 4G sur TikTok, donc voilà un petit peu le programme du jour. Je vais répondre un petit peu à vos questions. Et puis après, on va vous laisser tranquille. Et puis il y a Théo, mon collègue Théo, qui prendra le relais pour la deuxième partie de la news de la matinale, qui lui sera essentiellement concentré sur des actualités. Mon application, c'est quoi? Ça dépend laquelle, Gaëtan. Celle que j'utilise ici, c'est TradingView. Inflation égale fonction chômage avec une dérivée positive. Alors, inflation, c'est ce que je disais, c'est que de toute façon, il y a une corrélation entre ces différentes métriques macroéconomiques, puisque le chômage, justement, comme tu le disais, est une dérivée positive de l'inflation, dans le sens où il va pouvoir être un levier intéressant pour influer justement sur cette inflation. Exactement. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas aussi à aller sur les Discord Blockchain Capital, sur le Twitch de Blockchain Capital et puis sur mes réseaux aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, bon, je vois que ma connexion est vraiment pas bonne. Je vais pas traîner trop en live, ça sert à rien. Je vais vous mettre de toute façon la rediffusion sur la chaîne YouTube qui, elle, sera de bien meilleure qualité. Donc comme ça, vous pourrez retrouver tout ça. Et puis on y reviendra tout au long de la journée. Je vais essayer aussi, ce qui me demandera un peu moins de code, vous balancer un max d'analyse sur Twitter et dans le serveur Discord, dans les serveurs Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio et dans les descriptions. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec mon collègue Théo qui va enchaîner avec une news matinale sur les actualités. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère que j'ai préparé au mieux cette nouvelle journée. D'ailleurs, passez toutes et tous une très très bonne journée. Et nous, on se retrouve juste après sur les Discord et sur les différents réseaux sociaux. Et cet après-midi en live pour suivre les résultats macroéconomiques
du jour. Voilà, bonne journée à toutes et à tous les amis, on se retrouve très très rapidement et à plus tard. Ciao, c'était Alex de Crypto Learning et de Blockchain Capital maintenant.